Hey, salut les gars, c'est Dest. Aujourd'hui, nouveau format sur la chaîne. Je vais vous présenter mon deck Orcust avec le combo recycleur qui va nous permettre d'avoir Apollousa 2 à 3 compteurs. C'est vraiment très intéressant. Je vous montre tout ça après le jingle. Eh bien c'est parti les gens. Déjà, présentation de ma decklist. Je vais jouer en premier temps un Gizmek, deux baguettes du monde World Legacy, un Danger Nessie bien entendu pour la pioche, pour défausser nos Nightmare et aussi pour le spé. C'est vraiment très intéressant. Trois Orcust Nightmare. Justement le recycleur golem qui va nous permettre de faire justement l'Apollousa 2 à 3 compteurs par rapport à son effet qui est de respect un monstre level 4 ou un recycleur, dont le recycleur de ferraille, de Mothman, car c'est toujours très intéressant d'avoir un danger qui n'est pas limité car depuis la banne du premier non, depuis la banne est sortie quand déjà, enfin, depuis la banne, Danger, Jackalope et Chucky No Show sont passés à 1 au lieu de 2. Donc pouvoir avoir Mothman, c'est intéressant pour pouvoir d'une activer son effet si c'est la seule carte dans notre main pour piocher, défausser sur tous ces 5 Nightmare ou une carte essentielle pour un combo ou pour nous sauver tout simplement les miches. On va jouer le Dark Greffer, pardon, oula, et Armageddon, Chevalier Armageddon, donc danger de Chucky No Show, je viens de l'expliquer. 2 Orcust Squelette de cymbales, 3 recycleurs qui est à la fois dans la base Orcust pour pouvoir envoyer nos besoins au cimetière pour pouvoir faire nos play Orcust et aussi pour pouvoir faire du coup le combo Scrap car il va nous donner la possibilité de faire les deux dans une des situations que je vais vous montrer. Jackalope, 2 haches. Alors je n'ai pas pu mettre plus de Untrap malheureusement. Dans ce cas là, il faudrait que je joue le deck à 41 voire à 42 car je n'ai pas la place. Et si vous avez d'ailleurs des remarques à faire sur ma decklist ou des conseils, mettez un petit commentaire. Et si vous voulez, même venez en MP ou par mail, c'est comme vous voulez. On va jouer le Mecha Phantom Beast qui est très intéressant pour le combo. Je vais vous montrer ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Car il va nous permettre de spé un jeton pour pouvoir faire notre loop, enfin le début de notre loop. On va jouer Bass Bomber, classique, hein, c'est le ratio. On va jouer le Dragon Buster qui va pouvoir être très intéressant en cette MR5 et surtout avec la sortie de Union Carrière dans le duel en surcharge. D'ailleurs, lien de ma vidéo d'ouverture en description. On va jouer 3 allures car on joue principalement que des TNF, c'est toujours intéressant de piocher 2. D'autant plus qu'on bannit, donc si on bannit par exemple Nightmare et qu'on a World Legacy comme par hasard dans le cimetière, on va pouvoir le spé. 2 Orcust Retour. Alors avant je le jouais à 3 mais suite à la découverte du combo Scrap Orcust qui est sorti déjà depuis un petit moment mais je ne l'ai découvert que depuis peu et ça me tenait vraiment à cœur de vous le présenter. J'ai changé pas mal de choses dans ma decklist et de vision de choses de jeu. Du coup, 2, c'est un excellent ratio. 3, c'était vraiment excellent, je trouvais, par rapport à mon ancienne version. Mais je ne suis pas un pro Orcust, bien évidemment. Donc, à prendre avec des passettes. Ce que je dis, évidemment. On va jouer le renforcement de l'armée, bien entendu, pour aller chercher Armageddon et Dark Greffer. On va ensuite jouer Foolish, essentiel bien évidemment pour envoyer ce qu'il nous faut. Monster Reborn, c'est toujours intéressant de l'avoir pour pouvoir relancer nos loops, pour pouvoir nous sortir de situations indélicates et aussi parce que si on l'a en main et qu'on a fait nos combos scrap, on peut de nouveau le refaire, ce que je trouve vraiment intéressant pour avoir un Link 2 en plus ou voire carrément une Apollousa 3 à 4 compteurs car ça va être le but de ces vidéos de vous montrer le combo Scrap Apollousa. On va jouer Succession qui est désormais bien plus jouable avec la dernière sortie, c'est-à-dire Lib de la clé du monde qui va pouvoir la 7. Mais Lib ne peut s'invoquer uniquement si vous avez une carte héritage du monde, d'où World Legacy Baguette.
3 calls pour sauver un peu nos plays, pour emmerder l'adversaire, c'est toujours très intéressant. Babel, que je n'explique pas, qui rend le deck Orcuste vraiment très fort car tous les effets deviennent des effets rapides dans le cimetière et sur le terrain pour tout ce qui est monstre Orcuste. 2 infinis en permanence. Je me suis fait plaisir, mais pour moi c'est... En fait c'est comme si je jouais 4 on-trap, parce que l'infini en permanence est considéré pour moi comme une on-trap parce qu'elle peut être jouée depuis la main si on ne contrôle aucune carte. Dont les 2 haches aussi, donc ça me fait 4 on-trap. Et le crescendo. Je joue un All Mirage pour pouvoir commencer par exemple un player Orcuste parce que des fois quand on a le recycleur et qu'il nous manque un monstre pour une certaine condition ou quoi que ce soit, c'est toujours intéressant. Surtout par exemple si on peut faire, imaginons on a bombardement de cuivre, on a lui en main et qu'on n'a pas de quoi envoyer au cimetière, c'est toujours intéressant de faire bombardement de cuivre, All Mirage, effet bombardement de cuivre. J'invoque Orcuste Nightmare, j'invoque ensuite suite à ça Galatea. Voilà, ça peut vite lancer la loupe Orcuste, c'est pour se sortir de situations indélicates. IP Mascarena, je n'explique pas pourquoi, hein, évidemment, très populaire, très joué, qui donne vraiment accès à beaucoup de combos, beaucoup de surprises. Union Carrière, meilleure carte, sortie avec Crystron et Prédaplante. Tout simplement pour pouvoir équiper notre Dragon Buster à Dingertsu en fin de duel. Ce qui va vraiment emmerder l'adversaire s'il joue avec Extra Deck. N'oubliez pas de voir si votre adversaire joue avec l'Extra Deck, parce que dans ce cas-là, ça fait que ce combo est inutile. On va jouer 2 Galatea. 2 Galatea, pour moi, c'est un bon ratio car je ne préfère pas la jouer à 3. Je sais que beaucoup la jouent à 3. Mais suite à cette composition-là, j'ai fait certains choix. Car c'est aussi un deck de cœur que je vous présente, ma decklist. Donc, mes ratios. On va jouer Lib qui est vraiment excellente, qui va nous permettre justement de set World Legacy comme je vous l'ai expliqué précédemment. Unicorn pour tout simplement renvoyer une carte adverse et pouvoir défausser, d'où avec Mascarena, ce qui est vraiment intéressant. Longertsu, alors beaucoup de personnes ne la jouent pas, sauf que je trouve qu'elle est intéressante, surtout pour quand le duel s'éternise, car on peut renvoyer pas une mais 2 cartes machines bannies dans le deck et cibler une carte adverse et la renvoyer dans le deck. Pour tout ce qui est pointé, par exemple, vous voyez ces marqueurs liens. Non, pas Apollousa, s'il te plaît. Bah, si le monstre il est là et un là, bah, vous pouvez renvoyer un des deux. Ou les deux, je ne sais plus. On va jouer ensuite Apollousa pour pouvoir faire justement le scrap combo, pour pouvoir avoir Apollousa 2 à 3 compteurs. Boral Sword pour l'OTK. Dingertsu x2, tout simplement parce que c'est la meilleure carte sortie. Et Borel Sauvage Dragon qui est vraiment très simple à faire, surtout quand dans cette composition là, l'adversaire est un peu bloqué, il essaie de se défendre et vous faites quoi? Vous ramenez Orcus Base Bomber et Nightmare sur le terrain, vous sortez Borel Sauvage et vous l'équipez, par exemple on va dire Galatea qui est dans le cimetière, 2 compteurs, il passe à 3005 ou 4000, je ne sais plus par rapport à son effet. Et vous avez toujours une negate supplémentaire, ce qui est intéressant, surtout quand la partie commence un peu à s'éterniser et que vous commencez vraiment à avoir toutes vos ressources d'utiliser. Du coup, là, je suis sur Edo Pro comme vous pouvez le voir. Et ce qui est vraiment intéressant sur Edo Pro, c'est qu'on a le testeur de main, bien entendu. Le testeur de main, comme Percy et DB, pour tout ce qui est duel, ce n'est pas une référence car comme vous savez, il y a certaines actions qu'on ne peut pas faire ou activer. Et bien entendu, c'est toujours de l'aléatoire. Donc là, je vais faire le testeur de main et on va avoir jusqu'à avoir le recycleur ou une main assez potable pour pouvoir justement vous montrer le combo. Donc on y va. Alors déjà, j'ai de quoi faire mes players Orcuste, c'est très bien. Mais j'ai envie d'avoir vraiment le recycleur en main de départ pour vous montrer justement le combo. Donc, One eternity later. Voilà. Là, on peut faire quelque chose. Voilà. Là, désormais, on va faire le recycleur. Et on va tout de suite envoyer le Mecha Phantom Beast pour pouvoir spé un jeton. Là, c'est intéressant car je vais directement poser Infini, activer Babel. Car je vais avoir besoin, malheureusement, peut-être de Jackalope qui va se spé. Car on va devoir détruire une de nos propres cartes. Il ne veut pas, ce n'est pas grave. On va quand même pouvoir spé, par exemple, Mothman.
merci Motman de venir sur le terrain. Désormais, le combo peut commencer, mais toujours attention, là c'est toujours préférable d'avoir par exemple un call ou une carte à negate Nibiru, car une fois qu'on va commencer et à vouloir faire le scrap combo et qu'il va savoir qu'on va faire une Apollousa ou une Link assez violente, il va vouloir tout de suite nous en empêcher. Du coup là c'est vraiment pour vous montrer le combo. On va jouer Wyvern, donc la Wyvern de recyclage, et nous allons activer son effet pour cibler le recycleur car il nous permet de respect un monstre recycleur depuis notre cimetière et de péter une carte. Mais si on pète une carte, on peut réactiver son effet. Donc moi je le fais comme ça pour spé justement le golem qui lui est vraiment dans la place. Et là c'est justement ça, on va péter Motman. Désormais on va pouvoir activer l'effet du golem pour spé le recycleur. Et tout de suite, on a accès à nouveau à son effet. Et là, c'est vraiment à pas se craquer. Là, cette fois-ci, c'est vraiment dans un ordre précis qu'il faut envoyer les cartes au cimetière. C'est World Legacy. Mais si vous avez bien sûr la chance de pouvoir faire déjà envoyer World Legacy au cimetière, faites-le. Là, désormais, grâce à World Legacy, on peut invoquer libre car il ne peut s'invoquer uniquement si on a un World Legacy dans le cimetière. Et on va activer son effet pour cette justement succession de l'héritage du monde qui va être essentiel pour ce combo. Et là, on a notre Apollousa de compteur. Là, Lib nous propose son effet pour envoyer une carte dans l'extra deck, mais là, ce n'est pas intéressant, c'est pas ce qu'on veut. On est en T1, l'adversaire n'a pas encore joué, sauf si par exemple il a joué en fantasmé, là, d'accord. Et on va activer World Legacy et cibler notre petit golem, pour ensuite de nouveau avoir profité de son accès à jouer le recycleur de ferraille, qui va ensuite nous donner son accès au cimetière pour envoyer le Orcus Nightmare. Donc là c'est vraiment un truc que je vais pas apprécier car là je vais faire Union Carrière parce que bien entendu si on fait une fois nos Play Orcus on peut invoquer que des ténèbres et Union Carrière et Lumière, Apollousa et Vent et le reste est terre. Donc c'est vraiment à faire dans un ordre précis si vous voulez faire le scrap combo avec Apollousa. Là désormais on va activer l'effet de notre petit Nightmare et on va envoyer Gizmek. Gizmek que là je ne vais pas trop apprécier car il fallait que j'ai certes une carte 7. Mais il fallait peut-être que je le garde sur ce coup là, je me suis peut-être craqué. Il valait mieux que je pète un Fini en permanence et que je garde Motman pour justement faire ensuite une play Orcus car là je ne vais pas avoir le choix d'activer par exemple World Legacy pour pouvoir jouer mon Nightmare et activer l'effet de Gizmek car c'est assez risqué de faire l'effet de Gizmek car ça fait qu'on aura peut-être banni Crescendo ou nos retours, ce qui peut être assez embêtante pour le reste du duel. Mais de toute façon quand on joue Orochi on connaît les risques. Là tout de suite bien entendu je fais ma Galatea, je vais profiter de l'effet de ma Galatea, je vais tout de suite voir si bah tiens, j'ai de la chance, tout est encore dans le deck, je n'ai pas regardé dans les zones bannies. On va set du coup le Crescendo vu que j'ai déjà Babel, mais de préférence par rapport au combo, je set toujours Babel à activer car le terrain est vraiment trop forte. Elle rend tous les effets des Orcus, Galatea ou sur le terrain et ou dans le cimetière les monstres Orcus comme effet rapide. Et là maintenant on arrive à la fin du combo. On va faire Dingertsu et on va activer l'effet de notre Union Carrière pour lui équiper un monstre et lui donner un buff un boost de 1000 attaques, le Dragon Buster. Donc là ça fait qu'on se retrouve avec une Apollousa à 2 compteurs, un Dingertsu qui peut protéger une destruction. Encore j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu même protéger avec 2 destructions si j'avais eu la chance de faire par exemple un autre effet de Nightmare, ce qui n'a pas été le cas. Mais ça fait que par exemple on va pouvoir protéger Dragon Buster qui va vouloir utiliser ses ressources pour le péter si jamais il joue avec extra deck car c'est vraiment handicapant. Et là j'ai vraiment eu la chance de pouvoir set Crescendo par exemple et une Infinie à permanence qui va me permettre de mieux protéger. Bien entendu c'est aléatoire mais ce combo est vraiment très intéressant car Apollousa de compteur, donc 2 negate, une par chaîne et une anti-destruction via Dingertsu. Donc c'est vraiment très intéressant. Bien entendu, j'ai fait des play Orcus en duel.
donc ce n'est pas vraiment des plays intéressants, mais au moins je vous sors le combo. Vous pouvez voir vraiment la manière de jouer et pouvoir mieux peut-être comprendre aussi l'ordre si jamais je n'ai pas été trop précis. En tout cas, je vous souhaite un bon confinement, tenez-vous bien et n'oubliez pas d'aller voir la Teaming Live sur Facebook ainsi que ma dernière vidéo d'ouverture duel en surcharge. Allez, tchuss!